Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre siège de bureau ou encore dans votre lit. C'est l'heure de Geek Morning. Alors, aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses à voir ensemble, des choses parfaitement officielles, comme par exemple un logo et une date de sortie pour Scary Movie 6. Ouais, vous allez comprendre. Un énième reboot, énième film sur Resident Evil, en souffle fort, mais il y a quelque chose qui me fait dire quand même que, ah tiens, ça peut être intéressant. Bref, et ensuite on terminera sur Palworld. Palworld, c'est le succès vraiment de l'année 2024 et même 2023, je crois. Et soyons parfaitement honnêtes, le prochain jeu de Palworld, enfin du moins de la société de production du jeu, eh ben, va laisser plus d'un, va dire, choqué. Hein, voilà, ça va contraster totalement avec ce qu'ils nous ont fait jusqu'à maintenant. Vous êtes prêts les amis? Let's go pour un nouveau Geek Morning. Vous l'attendez ou pas? Vous êtes fan ou pas? En tout cas, la franchise est de retour. Scary Movie. Eh oui, rappelez-vous, hein, nous étions en 2013, le 5e opus sortait en salle de cinéma américaine. Ce fut un véritable four au box-office, et même en France, hein, d'ailleurs. Mais les choses peut-être que seront réécrites avec le 6e opus, qui officiellement a dévoilé son logo Scary Movie 6. Voilà, jusque-là, rien d'exceptionnel. Info Series sur X a dit que donc le film sortira en juin 2026 au cinéma aux États-Unis. Ça sera distribué par Paramount. Voilà, c'est la Paramount qui produit le film. Le tournage devrait débuter d'ici la fin de l'année, aux alentours de octobre-novembre. Et je vais rajouter une information complémentaire parce que, regardez, Horror Gossip sur Instagram a mis aussi la date de sortie. Alors, c'est une date de sortie américaine. Ce n'est pas le 6 décembre 2026. C'est le 12 juin, je crois, 6e mois de l'année, juin ou juillet. Le 12 juin ou le 12 juillet. Ah non, voilà, il le dit dans la description. Le 12 juin 2026. Voilà. Et il dit aussi que donc la sortie chez nous en France sera probablement dans ces eaux-là. Bon, voilà. Donc vous l'avez vu, hein, le logo ici, la date de sortie américaine ici. Donc si c'est le 12 juin, ça tombe bien évidemment un vendredi, car vous le savez que ça tombe toujours un vendredi. Tac, le 12 juin. Ah bah non, attendez. Le 12 juin 2020... Ah non, pardon, 2026, oui, pardon. Septembre, octobre, décembre, mars 2026. Ah voilà. 12 juin 2026, ça tombe en effet un vendredi. Donc nous, normalement, ça sera soit un 10 juin 2026, soit un 17 juin 2026. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, hein. En tout cas, ce Scary Movie 6 se fait attendre en effet par les fans de la franchise, comme moi, j'adore Scary Movie. Hein. Je pense que le premier du nom a bercé énormément d'enfance, et aussi décrié et détesté à partir du 3e opus. Ceci est un autre débat. Mais bon, voilà, en tout cas, les amis. Donc, on se retrouve en juin 2026 au cinéma pour Scary Movie 6. Voilà. Allez, on continue avec une information que peu de gens voulaient, mais on l'a quand même. THR, The Hollywood Reporter, a donc
dit officiellement, déclaré, dévoilé qu'un nouvel opus de film Resident Evil serait encore une énième fois en développement. Alors, après les 6 films pourris de Paul W.S. Anderson qui revient en avril prochain avec son truc, on en a marre. Et l'affreux reboot, oui c'est ça, de 2021, Welcome to Raccoon City. En 2021, rappelez-vous de cette merde infâme. Et bah, Zach Krager, le réalisateur du très bon Barbare, disponible sur Netflix et Disney+, eh bien, va donc réaliser un film Resident Evil, du moins il est en pourparlers avec la société de production, et donc tu as Warner Bros et Netflix qui surenchérissent pour avoir les droits de production du film. Jamais une licence de jeu vidéo n'aura fait couler tant d'encre et tant d'argent pour que les choses se fassent sur grand écran. Mais quand on voit le désastre économique du dernier film, 30 millions de dollars le budget, à peine 10 millions au box-office, un four monumental, un film bâclé, un fan-made à 30 millions, en fait. C'est ça le truc. Et pourtant, Hollywood s'entête encore et toujours à nous farcir des énièmes reboots, des énièmes suites ou je ne sais quoi, etc. Voilà. Bon, en tout cas, vous le savez, Resident Evil revient sur le grand écran d'ici donc quelques années. Voilà. Allez les amis, on termine ce Geek Morning sur une information assez rigolote quand même. Parce que vous le savez, hein, Palworld, c'est vraiment le grand succès de l'année dernière. Vraiment, sur les consoles et PC. Donc forcément, ça donne des ailes à Pocket Pair, voilà, le studio derrière le jeu Palworld, qui va se mettre à leur prochain jeu qui s'appelle Surgeon Studio, qualifié de court et d'étrange par le PDG du studio. Voilà, très bien. Bon, très bien. Le jeu s'appelle Tales of Kenzura Zo. Ok. Et donc, c'est qualifié de court et d'étrange. Court et d'étrange. Donc, ça veut dire que ça sera, si c'est court, ça sera forcément un jeu solo narratif. Et pas comme avec Palworld où c'est de la coop et du multi. Très bien. Et quelque chose de court. Bon. Et d'étrange. Et l'étrangeté, c'est souvent de l'horreur. C'est souvent associé à de l'épouvante, du moins. Donc, bon, voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire dans ce Geek Morning concernant ces 3 actualités. Alors, quelle est l'actualité qui vous fait le plus envie et le moins envie? Eh bien, vous me le direz dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Creative Man. Au revoir et prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.